Bonsoir l'équipe, bonsoir. On va débriefer le match du Sénégal face à la Guinée. La Guinée-Conakry de Serhou Guirassy. Voilà, les Sénégalais ont battu la Guinée 2 buts à 0 avec un but d'Abdoulaye Seck et un autre de Iliman Ndiaye. C'était une rencontre sous tension, une rencontre tendue avec beaucoup d'impact physique, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de petites embrouilles. On sent une rivalité, on sent que c'est un derby. Hein. Mais voilà, le spectacle en première mi-temps n'était pas vraiment au rendez-vous à cause du match qui était vraiment, vraiment haché. Voilà. Quasiment à chaque action, il y avait faute. À chaque action, une petite altercation et c'était très frustrant. Une première mi-temps à mettre à la poubelle. La deuxième mi-temps, ça s'est un peu plus ouvert. Ça s'est un peu plus ouvert. Et voilà, le Sénégal a ouvert le score sur coup franc, voilà, sur coup de pied arrêté, un coup de pied arrêté frappé par Crépin Diatta qui dépose le ballon sur la tête d'Abdoulaye Seck. Voilà, Abdoulaye Seck qui a fait un excellent match aujourd'hui, il remplaçait Moussa Niakate et Abdou Diallo Abdou Diallo était suspendu. Moussa Niakate est, je pense, toujours blessé de la blessure qu'il a contractée face à la Gambie, une petite blessure à la cheville. Il fallait le mettre, je pense, au frigo, le temps de laisser passer les matchs de poule et de l'avoir plus frais lors des huitièmes de finale. Je pense que c'est ce qu'Aliou Cissé a fait. Abdoulaye Seck, voilà, mention spéciale à lui aujourd'hui. Il a fait un excellent match. Il a été très très costaud, très fort dans les duels. Voilà, au Maccabi Haïfa, c'est un cadre hein, là-bas en défense centrale. C'est un joueur que les gens ne connaissent pas trop, mais il joue la Ligue des Champions. Et il avait marqué notamment l'année dernière face au PSG de la tête. Il me semble qu'il avait mis un doublé d'ailleurs. Et Abdoulaye Seck, respect à lui. Voilà, pour lui aujourd'hui, vraiment, je suis très content pour lui. Et en plus, on n'a pas vraiment ce genre de joueur avec ce profil-là qui est très très bon de la tête. La plupart de nos joueurs, on le sait très bien, hein, que de la tête, c'est pas trop ça, même s'ils sont grands. On n'a pas vraiment des joueurs très bons de la tête pour marquer. Et Abdoulaye Seck le fait très bien et très souvent. Donc voilà. Ensuite, on a Iliman Ndiaye qui a marqué son premier but en Coupe d'Afrique. Je suis très 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 content pour lui. C'est mon chouchou. C'est un de mes joueurs préférés au Sénégal. C'est un joueur que j'ai découvert il y a déjà 2 ans, voilà, à Sheffield. Et vraiment, j'espérais vraiment pour lui la sélection, chose qui a été faite l'année dernière. Et voilà, quand il est avec le Sénégal, c'est un autre joueur. Il a un autre niveau. Il est très heureux, on le voit très bien. L'équipe l'apprécie. Et c'est plaisant à voir. Lorsqu'il est à Marseille, c'est un peu compliqué. Que ce soit pour lui ou Ismail Assar. Hein. Les deux à Marseille, c'est compliqué. J'ai envie d'ajouter aussi Unai aussi. Unai aussi, il est très bon avec le Maroc, mais à Marseille, ça ne se passe pas. Donc voilà, c'est des joueurs qui ont du talent et qui arrivent à l'exprimer en sélection. Ça fait plaisir. Le Sénégal peut en tirer profit. Et, euh, et voilà, Lamine Camara aujourd'hui était au repos. Il était sur le banc, il n'est pas entré. Il faut le préserver hein, pour les huitièmes de finale. J'ai bien aimé le match de Nampalis Mendy. Il a été très costaud au milieu de terrain. Voilà, des petits coups. Il a ratissé. J'aime bien Pape Gueye aussi, son activité. Sadio Mané a fait un très bon match. Voilà, il était là par intermittence, mais dès qu'il avait le ballon, on sentait qu'il pouvait faire quelque chose. Il a donné une passe décisive à Iliman Ndiaye. Très belle action d'ailleurs. Et puis voilà, dans l'ensemble, le Sénégal a fait une bonne rencontre. Edouard Mendy a été solide aussi dans ses buts, dont une parade décisive en fin de match. Voilà, Mendy qui a souvent été décrié ces derniers temps. Là, je trouve qu'il faut quand même le soutenir pour ce qu'il fait, parce qu'il le fait correctement. Il sauve l'équipe et il faut le souligner. Mention spéciale aussi à Crépin Diatta et Ismail Jacobs, que j'aime beaucoup, les deux pistons de Monaco qui font le boulot depuis le début de la Coupe d'Afrique. Crépin Diatta qui pallie à l'absence de Sabali qui est dans le groupe mais qui est blessé. Donc voilà. Le Sénégal qui sort avec 9 points de sa poule, qualifié haut la main, 3 matchs, 3 victoires, avec, euh, avec un but encaissé. Ils font partie des meilleures défenses de la Coupe d'Afrique. Et c'est une équipe, comme je vous ai dit, qui, je pense,
a pour objectif vraiment d'aller au bout, quoi. Ils sont paramétrés, on le voit, qu'ils sont paramétrés vraiment pour aller chercher la coupe. Ouais, non, j'ai pas peur de le dire, c'est une équipe qui, je pense, va arriver en finale et ensuite fera le boulot. C'est vraiment une équipe très solide à chaque ligne. C'est très plaisant, des noms voilà, très très plaisants, un jeu vraiment attractif. A réussi à inculquer ce jeu-là depuis cette Coupe d'Afrique. On a remarqué ça par rapport aux autres matchs auparavant ou aux autres Coupes d'Afrique où le match était un peu, où les rencontres étaient assez inintéressantes, des changements très tardifs, il n'y avait pas de jeu, donc voilà, vraiment mention spéciale à Aliou Cissé, et on tient là vraiment une très très belle équipe, une très belle génération, qui pour l'instant est bien partie pour faire le back-to-back, comme on dit. Donc voilà, c'était tout pour moi pour le Sénégal. On se tient au courant. À partir des huitièmes de finale, je pense que je débrieferai en vidéo physique les matchs du Sénégal. Et n'hésitez pas à vous abonner, à faire tourner, à lâcher des commentaires si vous aimez bien le contenu. On se tient au courant. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et à bientôt. Ciao.